Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à cette formation. Ce soir, nous allons voir un thème important, voilà, un thème très important. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je me nomme Julien Beraka-Begré, je suis transformateur social. Mon rôle, c'est de transformer donc mon entourage, c'est de collecter des gens et de les transformer. Donc, ce soir, notre thème, c'est notre plan de construction Vida Divina. Comment nous construisons Vida Divina? Quel est le modèle de construction que nous avons adopté pour notre équipe? C'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, soyez attentifs. J'espère que vos micros sont déjà coupés. Alors, pour rappel, quelle est la vision du networker? Un networker, c'est un entrepreneur qui construit un réseau de vente multiniveau dans le but d'atteindre la liberté financière. Donc, la différence qu'il y a entre un consommateur et un networker, c'est le fait que le networker ne va pas se limiter à la consommation. Voilà, il va plutôt aller au-delà et rechercher la liberté financière. La quête de la liberté financière n'est pas un jeu d'hasard, mais plutôt un jeu de stratégie. Ce jeu fait appel à de la planification et à de la stratégie. Tous les networkers qui ont eu du succès ont compris cela. Ils établissent des plans et travaillent en fonction. Donc, voilà, pour avoir de la liberté financière, pour atteindre la liberté financière, il faut plutôt planifier, il faut mettre en place une stratégie, d'où l'importance du plan que nous avons mis en place et que tout le monde doit adopter dans notre équipe afin que nous puissions atteindre notre objectif, chacun pour sa part. Alors, le MLM, c'est un travail de construction. C'est un travail de construction, un travail méticuleux. C'est ça aussi qui fait la grande différence entre un revendeur et puis un networker. Le revendeur, lui, il ne fait que vendre le produit, c'est-à-dire sa finalité sur le produit. Tout ce qu'il met en place comme stratégie aboutit donc à la vente du produit, alors que le networker, lui, le produit n'est qu'un moyen pour atteindre son but qui est de construire un réseau de distribution. Donc, le MLM est un travail de construction. Et comme vous le savez, nul ne peut construire quelque chose de solide, de puissant, sans un plan préalablement établi, sans un modèle. On ne peut pas faire de construction sans un plan. Donc, le plan est la base de toute construction. Sans plan, il n'y a pas de construction. Ça, c'est clair. Le plan exprime matériellement l'idée, la pensée, la vision et même l'esprit de l'auteur du plan. Le plan, c'est l'âme de l'ouvrage. Et quiconque sait lire un plan peut réaliser dans les moindres détails une réplique parfaite de l'ouvrage de base. Donc, si je sais lire un plan, si j'ai le plan d'une maison quelconque et que je sais lire un plan, alors je peux reproduire la même maison autant de fois que possible. Donc, le plan est très important et savoir lire un plan est quelque chose qui est primordial pour celui qui veut construire. Dans le MLM, la construction se fait par duplication. Ça veut dire qu'il y a un modèle et tout ce qu'il y a à faire, c'est de copier et coller ce modèle. Donc, je vais faire, voilà, je vais imiter et moi aussi à mon tour, je vais copier et coller. Je vais enseigner ce que j'ai imité chez mon parrain. Je vais enseigner ça à ceux que moi-même aussi j'ai parrainé. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. La duplication consiste à faire du copier-coller, voilà, du même modèle, c'est-à-dire du même plan. Alors, en ce qui concerne le réseau Vida Divina, nous avons affaire ici à une matrice binaire. On a affaire à une matrice binaire. OK? Donc, le réseau Vida Divina est une matrice binaire, c'est-à-dire qu'il se construit sur le modèle 2 x 2. Alors, dans la construction d'une matrice binaire, chaque networker participe en recrutant, formant et maintenant au moins 2 networkers, c'est-à-dire 2 entrepreneurs. Donc, quand je viens, voilà, moi-même, je me suis déjà positionné, je me suis inscrit. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'arranger à parrainer au moins 2 personnes. Je peux parrainer des centaines de personnes, mais il faut qu'il y ait au moins 2, alors, qui ne vont pas être de système consommateur, qui ne vont pas être des membres passifs, mais qui vont être des membres actifs, parce que c'est les membres actifs qui construisent le réseau. Les passifs vont remplir, n'est-ce pas, votre base de données, mais ce n'est pas sur eux que vous comptez pour pouvoir avancer. Vous devez mettre votre focus
sur les personnes qui ont décidé de bâtir le réseau, c'est-à-dire les networkers. Donc, si vous en avez seulement 2, c'est suffisant. Si vous faites plus, c'est mieux. Mais si vous avez 2, c'est suffisant. Au moins 2 qui chaque mois vont faire leur achat mensuel. Au moins 2. Donc, quand vous avez 2 personnes qui font leur achat mensuel chaque mois, vous êtes qualifié, c'est-à-dire que vous justifiez en fait votre statut, n'est-ce pas, de networker. Alors, allons-y voir donc le modèle que nous avons mis au point. Nous avons mis au point un modèle de construction, un plan qui, idéalement, doit durer 7 mois. C'est-à-dire, au terme de 7 mois, alors, la personne qui respecte le modèle de construction doit pouvoir atteindre un niveau très élevé, de sorte qu'il ne peut qu'avancer. Donc, 7 mois sont largement suffisants pour qu'une personne qui démarre la construction du réseau puisse atteindre un niveau très important. Alors, le premier mois, alors vous êtes nouveau. C'est-à-dire le premier mois, là, je m'adresse à ceux qui démarrent l'activité. Voilà. Ils vont donc avoir comme objectif d'atteindre le rang d'affilié qualifié. C'est-à-dire que quand je démarre en tant qu'entrepreneur, c'est lorsque j'ai parrainé 2 personnes que je suis qualifié. Donc, tant que je suis seul, je vais bénéficier des bonus de parrainage, des bonus sur la vente directe, mais ça s'arrête là. Si je veux effectivement bénéficier, être qualifié pour avoir tous les bonus, il faut que j'ai parrainé 2 personnes qui chaque mois font également aussi leur achat mensuel. D'accord? Donc, action à mener, c'est de prospecter, de présenter et de tout faire pour parrainer 2 personnes, un à gauche et un à droite. Vu que c'est un modèle de construction binaire, donc il y a un à gauche et un à droite. En termes de formation, aux nouveaux membres, théoriquement, ce qui concerne la formation théorique, ils vont étudier les 4 premiers piliers du succès. Les 4 premiers piliers du succès. Voilà, les 4 premiers piliers du succès. Vous savez que nous avons établi 11 piliers du succès dans le MLM. Et donc, quand la personne démarre, il faut déjà lui donner le maximum, n'est-ce pas, d'informations pour qu'elle soit capable, elle aussi, à son tour, de tout assimiler et d'être capable de transmettre. Donc, les premiers vont donc voir les 4 premiers piliers du succès, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la vente directe, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau, le changement de paradigme et la transformation. Voilà. Le 3e pilier, c'est comment construire son réseau. Et le 4e pilier, c'est l'importance de l'achat mensuel. Celui qui démarre doit déjà maîtriser ces 4 piliers-là parce que c'est la base fondamentale de son succès. Si je sais ce que c'est que la vente directe, si j'ai changé de mentalité, si je sais construire mon réseau et que je comprends l'importance de l'achat mensuel, ça veut dire que je suis prêt à aller loin. En termes de formation technique, voilà, alors le nouveau doit être formé sur le back-office. Il doit apprendre tout de suite à présenter, il doit apprendre à prospecter avec son parrain, il doit apprendre à inviter et il doit apprendre à enregistrer. Donc, le premier mois, celui qui démarre, son parrain doit lui donner le maximum de formation pour qu'il soit capable lui-même de pouvoir se débrouiller. Donc, c'est très important. Le premier mois, c'est un mois qui est capital pour le succès du nouveau qui démarre parce qu'on lui donne ce qu'il faut pour qu'il puisse lui-même également se prendre en charge. Et quand la personne a atteint le rang d'affilié, nous souhaitons que ce soit en un mois. Voilà. Quand elle a atteint le rang de qualifié affilié, quand elle atteint son objectif qui consiste à parrainer 2 personnes, alors cette personne va elle-même maintenant passer à la formation suivante. Donc, le 2e mois, c'est la formation des membres qualifiés, des affiliés qualifiés, qui, eux, ont pour objectif d'atteindre le rang d'apprenti. Alors, pour atteindre le rang d'apprenti, voilà, l'action à mener, c'est simplement d'aider ces 2 fioles directs à parrainer eux-mêmes 2. Donc, vous voyez que c'est un travail assez stratégique. Donc, je suis devenu donc qualifié. Si je veux devenir apprenti, il faut que j'aide mes 2 à faire eux-mêmes 2. Et pendant que je suis en train de poursuivre cet objectif-là, voilà, je participe à la formation des affiliés. Donc, mon parrain va me donner comme formation le pilier 5, 6, 7 et 8, c'est-à-dire identifier vos rêves,
Parce que dès l'instant où j'ai déjà construit une équipe, il y a 2 personnes, je suis déjà un leader, il faut que dès maintenant, je commence donc à identifier mes rêves, il faut que je prenne l'engagement de ne pas abandonner. Voilà, il faut que j'apprenne à partager l'opportunité. Il faut aussi que j'apprenne donc à présenter. Voilà. Il faut que je connaisse donc le 8e pilier qui est comment présenter son opportunité. Et puis, en termes de formation technique, voilà, je dois apprendre donc à utiliser le Zoom. Voilà, c'est très important. Vu qu'aujourd'hui, avec la pandémie qui est là, tout le monde est réduit au virtuel. Donc, il faut déjà maîtriser l'outil principal donc, pour pouvoir communiquer de façon virtuelle en termes de présentation. Ensuite, apprendre à faire des présentations en salle. Donc, il faut déjà amener donc, qu'on appelle ça l'affilé qualifié, déjà à pouvoir présenter en salle. Je dois également aussi apprendre à faire des réunions d'équipe. J'ai déjà 2 personnes, donc tout naturellement, je dois commencer tout de suite à me comporter comme un leader, donc faire des réunions d'équipe et puis apprendre à organiser des prospections d'équipe. Les prospections d'équipe sont très, très bonnes parce que pour nous qui sommes en Afrique et qui avons encore la possibilité de se voir physiquement, on peut aller, voilà, vous pouvez aller par exemple sortir, distribuer des flyers. Ça permet donc au fuel d'avoir plus de courage en lui, de ne plus avoir honte et de donc pouvoir coopter facilement de nouvelles personnes. Voilà. Et on souhaite que donc le qualifié affilié donc au terme donc du mois puisse atteindre le rang d'apprenti. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pendant que l'affilié qualifié est en train de faire la formation du 2e mois, c'est lui qui est chargé de donner l'information de nouveau à ces fioles qu'il a coopté lui-même déjà. C'est vraiment extraordinaire. Donc, pendant que lui se forme, il forme également aussi ses premiers. C'est-à-dire que ce qu'il a reçu doit être capable lui-même aussi de donner ça aux personnes que lui-même a cooptées. Et puis, au 3e mois, alors la personne va devenir, elle est déjà apprentice. Donc, au 3e mois, elle va commencer à participer à la formation des apprentis. Comme objectif, elle vise le rang d'apprenti élite. Voilà, elle vise le rang d'apprenti élite. Voilà, c'est vraiment génial. Elle poursuit le rang d'apprenti élite. Et une telle personne, déjà, va commencer à participer à la formation des apprentis. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire comme action? Elle doit pousser ces 2 fioles directes à aider les 2, n'est-ce pas, à atteindre, à faire aussi 2. Donc, j'encourage mes fioles directes à faire leur boulot. Donc, je suis en train de faire un travail de supervision pour qu'eux aussi aident leurs fioles à le faire. Mais comme j'ai vu que le système est déjà lancé, alors je ne vais pas m'arrêter moi-même. Je vais maintenant retourner aller chercher encore 2 personnes, n'est-ce pas, que je vais former afin de continuer de dupliquer le processus. Voilà. Donc, en termes donc de formation théorique, voilà, la personne va voir, les apprentis vont voir le pilier 9, le pilier 10 et le pilier 11, de sorte qu'ils puissent être au complet, voilà, soit au complet, ils maîtrisent tous les 11 piliers donc, du succès. En termes de formation technique, ils vont apprendre à conduire des missions, voilà. Ils vont apprendre également à organiser des événements parce que c'est là qu'il faut tout apprendre. Eux, pendant qu'ils apprennent ici, ce sont eux qui sont chargés de donner la formation aux qualifiés et les qualifiés sont chargés de donner la formation aux nouveaux affiliés. Et puis ensuite, après, voilà, au 4e mois, vous êtes apprenti élite, vous voulez maintenant, vous visez maintenant le rang de superviseur, voilà. Et action à amener, c'est toujours simple, il faut pousser, c'est direct, à dupliquer le processus également. Et puis, vous-même aussi, vous repartez sur le terrain pour pouvoir compter de nouveaux membres. On ne s'arrête pas parce que notre travail, c'est de transformer des personnes au maximum à partir du moment où ceux que j'ai déjà cooptés ont compris le processus et qui sont en train de le faire, je vais à nouveau chercher de nouvelles personnes pour continuer toujours à faire mon travail. En termes de formation théorique, l'apprenti élite
va faire la révision des 11 piliers du succès avec son parrain. Donc, il fait la révision des 11 piliers du succès. Et puis, lui, il va aussi apprendre à tenir un bureau. Vous savez que nous, en Afrique, on fonctionne un peu différemment de ceux qui sont en Europe. Voilà, les gens aiment voir un mur, ils aiment voir donc, un bureau, ça les met plus en confiance. Donc, il faut commencer dès maintenant à tenir, n'est-ce pas, à tenir un bureau. Voilà. Et puis, apprendre à superviser les équipes. Parce que quand tu es apprenti élite, voilà, tu as déjà un certain nombre de personnes sous toi, tu as déjà des leaders sous toi. Donc, il faut déjà apprendre à superviser les équipes. Et puis, on souhaite que cette personne puisse atteindre le rang de superviseur au terme du 4e mois. Et puis, au 5e mois, c'est la formation des superviseurs. Voilà. Au 5e mois, les superviseurs ont pour objectif d'atteindre le rang de bronze. Action à mener, c'est de pousser leur feuille direct à dupliquer le processus de construction. Et puis, eux-mêmes vont répartir sur le terrain, reprendre, je l'ai dit, à nouveau, le travail. C'est un peu comme j'ai fait des enfants et les enfants ont grandi, ils sont capables d'en faire et je retourne moi-même encore en faire d'autres. Voilà un peu le principe. En termes de formation théorique, c'est la formation continue. Voilà, donc des séminaires de formation en développement personnel et leadership. Voilà, c'est tout. Parce que celui qui est superviseur, on suppose qu'il est déjà prêt, il est déjà devenu un leader important, il est prêt maintenant à rentrer dans les rangs importants. Et puis ensuite, on souhaite qu'au terme du 5e mois, cette personne atteigne le rang de bronze. Voilà, quand elle atteint le rang de bronze, voilà, au 6e mois, c'est la formation des bronzes. Et les bronzes vont maintenant viser le rang de silver. Voilà. Action à mener, c'est toujours la même chose, pousser ces fioles à dupliquer le système de construction. Et vous-même, vous partez à nouveau chercher de nouvelles personnes pour toujours étoffer votre équipe. Et c'est toujours la formation continue, développement personnel et leadership. Et puis ensuite, quand la personne va, la personne est silver, voilà, la personne est silver, pendant qu'elle fait la fonction de silver, elle a pour objectif d'atteindre le rang de gold. Voilà, atteindre le rang de gold. Action à mener, c'est de pousser donc ces fuels à dupliquer, toujours. Elle-même va retenir encore parrainer de nouvelles personnes, toujours. Et en plus, la formation continue, développement personnel, leadership, la personne va aussi également commencer à apprendre l'intelligence financière pour qu'elle puisse bien gérer ses ressources qui commencent donc à devenir importantes. Et puis, voilà. Après, au 8e mois, la personne donc va viser et atteindre le rang de Rose Gold. Vous savez que c'est un rang qui est très important parce que quand tu es Rose Gold, voilà, on suppose que ton leadership est vraiment complet. Voilà, c'est pour ça que les Rose Gold sont invités donc à voyager et à aller participer au sommet du leadership. Donc, action à mener, c'est toujours la même chose. Pousser ces filles donc à passer à l'action, à dupliquer le processus. Et vous-même encore à nouveau, vous reprenez parce que si ceux que vous avez déjà formés sont capables donc de dupliquer le système, vous n'allez pas rester les bras croisés, vous retenez encore à nouveau, donc faire de nouveaux fuels et toujours continuer le travail de sorte que à un certain moment donné, vous ayez plusieurs personnes que vous-même vous avez parrainées directement. Et lorsque vous avez plusieurs personnes que vous avez parrainées directement, ça va également aussi augmenter le montant de votre bonus, de votre matching bonus, de votre check match bonus. C'est très important. Donc, chers amis, en 8 mois, donc, nous sommes convaincus que notre système a dupliqué en 8 mois. Alors, la personne qui a démarré et qui a respecté le plan de construction que nous avons mis en place va atteindre le rang de Rose Gold et donc aura confirmé son leadership et sera capable donc de se prendre en charge pour la suite. Voilà un peu ce qu'on a mis en place comme plan. Je vous remercie d'avoir été là. Nous avons terminé. Sachez toujours que ce n'est pas la volonté qui mène au but, c'est le but qui donne la volonté. Merci infiniment. Et puis, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition pour vous apporter l'éclaircissement nécessaire. Pacha! Yes, sir. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ce plan-là, ce plan de construction que je viens de vous montrer, alors donc,
il sera disponible pour chacun de vous auprès de son parrain. C'est le modèle que vous devez regarder pour construire. Voilà, on ne peut construire que lorsqu'on a vu un modèle et il faut que ce soit les parrains qui se chargent de la formation de leur filleul. Les formations que nous donnons, voilà, sont d'ordre général, mais le parrain qui va former son filleul alors est tout près de lui et va lui apporter un peu plus d'informations au détail pour qu'il soit capable. Parce que quand vous avez inscrit une personne, si vous laissez la personne partir sans qu'elle n'ait une base du travail qu'on est en train de faire, ça veut dire que la personne va finir par se refroidir. Donc, dès qu'elle s'inscrit et qu'elle a pris son pack, il faut tout de suite commencer à la former avec le premier module, voilà, pour qu'elle sache que c'est un métier, voilà, qu'elle sache également tout ce qu'elle a à faire, et puis tout de suite l'encourager à aller, elle aussi, construire également aussi son équipe. Donc, c'est ce que nous faisons. C'est un travail qui est simple, parce que 11 piliers, les 11 piliers, c'est 11 modules pour une personne qui est constamment en relation avec son filleul. Logiquement, en un mois, il a terminé ça et la personne aussi, elle est quitte pour donc passer le relais à d'autres personnes. Donc, voilà un peu.